grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Tout d'abord, les points forts de l'actualité, pour suite des consultations de l'exécutif dans la perspective d'une issue à la crise préélectorale. Le président Martelly a rencontré ce mardi au palais présidentiel Religion pour la paix la coalition nationale du Centre démocratique, la conférence épiscopale et des sénateurs de la République. Michel Martelly souhaite rencontrer les 6 sénateurs de l'opposition vendredi prochain. Laurent Salvador Lamotte, satisfait de son voyage à New York dans le cadre de la 69e Assemblée générale des Nations unies. La semaine dernière, le Premier ministre attend des retombées positives de ces rencontres bilatérales, notamment avec des investisseurs étrangers. Des milliers de partisans et sympathisants du parti politique Famille Lavalas dans les rues de Port-au-Prince ce mardi pour marquer le 23e anniversaire du coup d'État militaire sanglant du 30 septembre 1991 perpétré contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. 11e journée de protestation à Petit-Goâve pour réclamer le départ du cartel dirigé par l'agent exécutif intérimaire Sandra Jules. La manifestation s'est soldée par 3 blessés graves à coups de couteau. Et puis, nouvelle nomination au sein de l'administration publique. Jean Gardy-Ligondé remplace Jean-Hérol Moroz à la tête de l'EDH, tandis que Morlan Muradin devient le nouveau directeur général de la DGI, en remplacement d'Andral Joseph. La clôture du programme de formation sur la traite des personnes, particulièrement la domesticité, initiée par le chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges. À l'étranger, mesdames, messieurs, dépassé par la propagation d'Ebola, le Libéria, pays le plus touché par l'épidémie, appelle à l'aide du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Nations unies ont promis d'accroître les efforts internationaux pour stopper le virus. La signature d'un accord de sécurité bilatéral entre les États-Unis et l'Afghanistan ce mardi, accord qui vise à renforcer les relations entre les deux pays, indique Washington. Voilà pour les titres, à tout de suite. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les pour tout le monde regarde-t-il gagner. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut qu'il gagne. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de le grand hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les pour tout le monde regarde-t-il gagner. Parents yo, s'il veut payer une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, vous, monsieur. Ça a été là, il y a un boss. On va au test. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Je dois grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, un grand monde dans game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix c'est nous, l'autre bagage Home Depot. Nous avons Canes Construction, nous sommes plus terrain que toute l'autre bio. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, des bureaux pour suivre de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épice atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque.
Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Tout de suite, le développement du journal. De retour de son voyage à New York, le président de la République poursuit sa série de consultations avec les différents secteurs de la vie nationale au palais présidentiel en vue de trouver une issue à la crise préélectorale. Ce mardi, Michel-Joseph Martelly a rencontré Religions pour la paix, la coalition nationale du Centre démocratique CONACED, la conférence épiscopale et des sénateurs de la République. L'occasion pour Monseigneur Pierre-André Dumas de mettre l'accent sur l'urgence d'appeler tous les acteurs à se réunir autour d'une même table afin, dit-il, d'éviter le pire dans les mois à venir. Les propos du Monseigneur Pierre-André Dumas recueillis par Michel Alexis et Jasmin Denis. La consultation nous t'a expliqué comment il est urgent que capable de chita attendre qui fait et que nous fait appel ça à tout le monde en nation, quitte l'opposition, quitte l'opposition radicale, quitte le pouvoir exécutif là, le pouvoir législatif pour que finalement gon chita attendre qui fait sérieusement et sur des questions sérieuses pour le pays et particulièrement question électorale là. Bon, nous-mêmes, nous pas venus directement pour te faire une proposition, et voulons tendre nous fait tendre que l'urgent dans le moment ça pour que acteurs chita. Qui ça président dit? Président souhaite lui-même tout que chita tende ça fait et il fait autour des questions électorales et même pour ça fait, il faut que tout côté ait une bonne volonté. Pour que après 100 ans, ça qui est arrivé avant en 1915 pour l'occupation américaine et avec ça qui nous sommes célébrés l'année 2014, là, 210 ans d'indépendance pays nous, pour que Haïti pas été à terre pour le pays à lever tête et que comme peuple nous chita pour nous garder de l'avant et construire notre page d'histoire. La coalition nationale du Centre démocratique CONACED a fait une proposition se résumant en 5 points au chef de l'État haïtien. Le président et coordonnateur de la CONACED, Osner Févry, conseille la considération de la loi électorale de 2013, le maintien du Parlement haïtien au-delà de janvier 2015,
une commission de garantie électorale, un gouvernement d'ouverture, incluant l'opposition radicale, ainsi que le réaménagement du CEP selon l'article 289 de la Constitution. Les propos de Osner Février recueillis par Michel Alexis et Jasmin Denis. Nous avons demandé au président, dans les 5 mesures que nous demandons, de, par exemple, maintenir le statu quo après le 12 janvier, le Parlement reste toujours en fonction, et garder une commission de garantie électorale en y ajoignant à côté des membres du secteur religieux, société civile, secteur privé des affaires, syndicats, mais d'adjoindre aussi la commission de suivi de l'accord d'El Rancho, qui a fait partie de la commission de garantie électorale. Troisièmement, nous demandons que tu es capable de gagner un gouvernement d'ouverture avec même des membres de l'opposition. Et quatrièmement, réaménagement du CEP et dans l'esprit de l'article 289. Et cinquièmement, on sorte de rencontre à tous les niveaux avec tous les secteurs vitaux de la nation pour rendre compte des différentes consultations. Le président a réservé le droit d'analyser ces propositions et avec conseiller pour est-ce que gagner une sorte de rencontre entre propositions par nous et l'autre monde qui débat la consultation et est-ce que vous êtes capable de prendre en considération, mais nous sommes capables de gagner un point que tout juriste est d'accord avec nous, c'est qu'actuellement il y a une loi et cette vérité n'est pas nécessairement connue de tous et malheureusement lui-même un petit peu confisquée. C'est comme si on dit par une loi qui réglementait la question électorale en Haïti actuellement et que la loi électorale est bloquée au Sénat. C'est faux, juridiquement parlant. Il y a effectivement un blocage au niveau de l'amendement. Pour sa part, la conférence épiscopale estime que le déplacement de soi est indispensable du côté de tous les acteurs impliqués dans la crise préélectorale, donc tant du côté de l'exécutif que de celui du législatif. Le représentant de la conférence, l'évêque Pierre-André Polo, dit attendre la garantie du président de la République en vue d'un dialogue réunissant tous les protagonistes. L'évêque Pierre-André Polo est au micro de Michel Alexis et Jasmin Denis. Et bien, il était bon que ça, bon, tout pour le rencontrer avec l'évêque. Ouais, ça, je pensais de situation, ça, donc situation politique pays, surtout ça qui est en rapport avec élections, etc. Eh bien, nous te disons ça, nous pensons, et nous croyons toujours dialogue possible. Nous croyons toujours que l'État bon, que secteur dans opposition, parti dans opposition, fait tout ça capable pour te rencontrer avec le secteur ça, tout bon vrai. Et même si on t'a demandé que c'est une autre côté qui n'a pas l'air pour te rencontrer avec eux, fait tout ça capable, fait effort ça, dépassement ça, pour te rencontrer avec le secteur qui est en opposition. Non, celle ça nous dit, et bien fait effort pour te rencontrer avec lui. Et alors, eux-mêmes, là, ils ont rencontré dans un climat dialogue, il y a qu'on laisse ça, sous qui ça, il y a besoin pour parler, et qui ont dialoguer, pour arriver vraiment à faire pays avancer puis devant, pour sortir dans la crise à côté liée qu'on y est là. 7 sénateurs étaient présents à cette rencontre. Ceux du G6 étaient absents. Il s'agit du président du seul Simon Dera, Maxime Romer, Lucas Sanville, Andris Richer, Wenceslas Lambert, Fritz Carlos Lebon et Jean-William Jean-Baptiste plutôt. Selon le sénateur Dera, le président de la République souhaite rencontrer les 6 sénateurs de l'opposition vendredi prochain. Il précise que le lieu reste encore à définir. Du seul Simon Dera, au micro de Michel Alexis et Jasmin Denis. Invitation et le président de fait nous pour continuer la consultation qu'il a commencé et puis il exprimer nos volontés pour que une élection faite au moment opportun, pas une date fixe mais au moment opportun, mais il était voulu par respect aux institutions que le Sénat consulter nous pour le temps de nous pour le faire ramasser et nous l'autre décision qui sortie, ça n'est capable de qui sorti c'est que le président et exprimer volonté pour rencontrer 6 sénateurs en dehors du palais national. Il n'est pas fait pour mes sénateurs, il est fait pour toutes les tendances confondues. Et donc certainement, au cas où remarqué monsieur l'autre sénateur par là, le président est chargé pour m'inviter pour vendredi 1h. Le lieu reste à déterminer. Non, c'est pas dans le palais. C'est pas dans le palais. Non, c'est moi pour travailler avec eux et
Nous avons une collaboration avec Palais pour qu'on ait exactement qui côté, mais ça qui est sûr que la date qui est retenue, c'est vendredi. Bon, d'après l'approche président, il croit qu'il a une responsabilité pour faire l'élection. À chaque fois pour l'avancer, consultation, dialogue, consensus fait bac, et il croit que le moment arrivé lui-même pour le faire l'élection. Il ne s'agit pas de satisfaction personnelle, mais le pays avant tout, a déclaré le président de la République à l'issue des échanges. Michel Martelly dit croire important de rencontrer tous les secteurs afin de trouver une solution. Les déclarations du président de la République, Michel Martelly, recueillies par Michel Alexis et Jasmin Delis. Bon, il s'agit de rencontrer tout le monde net et satisfaire par satisfaction pas. Son bail que m'a cherché pour nous joindre pour pays. Donc moi-même, c'est pour moi-même dans vie pas me satisfaire, c'est pour ça que je me faire. C'est pour moi être tête droite, tête frette pour me rencontrer avec tout secteur jusqu'à ce que nous voyons ça. La crise politique que connaît le pays actuellement mérite une réponse politique de l'avis du sénateur Pierre-Francky Exeus. Le parlementaire a fait remarquer que le groupe des 6 auquel il appartient restera aligné dans le camp du respect de la Constitution haïtienne. Toutefois, l'élu du Sud accuse le président Martelly de ne pas avoir une réelle volonté de dialoguer puisqu'il insiste à rencontrer les sénateurs au Palais national, suivant le sénateur Pierre-Francky Exeus au micro de Dukenson Lazare et Yvan Saïd. Nous-mêmes, au niveau du groupe 6, nous pour application constitution, et si vous regardez bien, tout le monde qui est dans la société est d'accord avec nous, et même dit qu'il n'y a pas d'accord pour le président diriger pas décret. Et nous-mêmes, au niveau du Parlement, nous ne position pas nous. Nous, ensemble de partis politiques qui ne disent pas d'accord pour M. Martelly diriger le pays, il n'y a pas de décret, puisque la Constitution n'a pas de provision légale. Il y a un pile monde, étudiant, tout le monde dans la société à l'évêque. Nous-mêmes, au niveau du groupe 6, nous avons toujours dit que c'est une crise politique qui mérite une réponse politique, qui demande une chita avec tout acteur pour nous jouer une solution. Donc, avec dit nous pareil pour négocier. Moi-même, le président m'entendait dit qu'il a invité l'Assemblée des sénateurs. Donc, on ne va pas comme si son séance dans le fait de comme nous maintenant connaissons ça, le séance dans c'est l'allée. Bon, moi, je dis ça que moi, je invité l'Assemblée des sénateurs. Comme moi-même, comme sénateur, je connais séance dans c'est ici. Donc, moi-même, je m'a dit, mercredi, jeudi, c'est 3 jours de séance. Je me barre pour m'habiller, en conséquence, pour venir dans la séance dans le Sénat. Je dis, le président va pour un vrai dialogue, pour jouer une vraie solution de la crise. De retour de son voyage à New York aux États-Unis, dans le cadre de la 69e Assemblée générale des Nations Unies, du 22 au 26 septembre dernier, le Premier ministre haïtien a adressé le bilan de ses rencontres bilatérales. Lors d'une conférence ce mardi, Laurent Salvador Lamotte est revenu sur les différentes réunions effectuées avec des partenaires internationaux et investisseurs étrangers. Ces rencontres portaient sur plusieurs points dans la coopération dans les domaines de la santé publique, l'appui budgétaire et l'énergie, explique Laurent Salvador Lamotte, qui se dit satisfait de ce voyage. Le chef du gouvernement répond à Esaü César et Wendy Henry. Nous allons dans les Nations Unies, côté que nous rencontrons avec le premier rencontre, c'était avec le Canada, avec le ministre du Développement canadien, M. Christian Paradis. Un rencontre duré environ une trentaine de minutes, côté que nous regardons le portefeuille Canada envers Haïti. Donc le Canada est déjà nommé d'ailleurs l'autre ambassadeur pour Haïti. Et principalement, la rencontre était basée sur les points essentiels, côté que le Canada, les voies que l'État a investi comme en Haïti. Nous avons priorité. Le Canada était dans la coopération police pour renforcer la capacité de la police nationale d'Haïti. Nous encourageons dans ça. Et nous encourageons tout. Et nous encourageons tout pour rentrer dans la question de sécurité alimentaire parce qu'ils ont été impliqués dans la question du programme cantine scolaire. Premier ministre, ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Ensuite, nous avons gagné une séance sur Haïti dans le Clinton Global Initiative. Il faut dire que un point qui est bien important, c'est que la conférence a tourné une conférence au monde sous question investissement, sous question encourager le secteur privé à participer dans un pays en voie de développement, dans un pays émergent. Mais ça a été une opportunité tout, parce que nous avons que le président Obama a parlé dans Clinton Global Initiative, nous avons plusieurs autres leaders à travers le monde qui ont
ils parlent à travers la conférence. Donc, moi, j'ai une opportunité pour nous faire exposer, moi, que nous reprenons ici en paix. C'était un exposé sur ça que Haïti nous présentait aujourd'hui. Par ailleurs, le Premier ministre explique avoir mis au cours de ce voyage à New York un accent sur l'investissement étranger qui, selon lui, pourrait aider Haïti à se développer davantage. Laurent Salvador Lamotte dit avoir encouragé des investisseurs à venir s'établir en Haïti, investir dans divers domaines. Laurent Salvador Lamotte, toujours au micro de Esaü César et Wendy Henry. Au lendemain du tremblement de terre, on investit sur l'étranger ou bien on a besoin de l'hôtel dans le pays, presque tout l'hôtel est écrasé. Ouais que 4 ans après, nous avons presque 4 hôtels là, nouveaux hôtels, plus qu'il y a une qui a fait, qui arrive à rénover. Nous avons Oasis qui fait, nous avons Best Western qui fait, nous avons Kinam qui fait couvert. Là, le 14 février, nous avons Marriott. Donc ça veut dire capacité d'accueil nous, l'améliorer de manière extraordinaire. Donc ça, c'est un gros avancée que lié. De rassurer les investisseurs et tout. Et puis tout, ils permettent nous de parler avec des bailleurs. Il y a une baille qu'une café pour aider les pays, c'est faire plus de voyages en Haïti. Parce que voyage a seulement créé un paquet d'activités économiques. Restaurant, l'hôtel, taxi, chauffeur guide. Je dis à mal parler avec chauffeur guide. Je dis qu'il y a un aider. Et bien tout ça. Vous avez plus de voyageurs qui rentrer, vous venez créer plus d'activités économiques, plus de jobs à créer, plus de restaurants, plus de acheter, plus de production nationale. Là. Donc, c'est une chaîne que lié. Et c'est ça qui a fait, qui a contribué à l'avancement pays à travers investir dans des activités ponctuelles. Le mandat du Fonds pour la reconstruction d'Haïti arrivera à terme très bientôt et sera remplacé par un fonds d'investissement de l'État haïtien, informe la ministre de l'Économie et des Finances qui avait accompagné le Premier ministre Lamotte à New York. Marie-Carmé Jean-Marie annonce que la création de ce fonds en 2015 facilitera la création de beaucoup d'emplois dans le pays. Marie-Carmé Jean-Marie est au micro de Esaü César et Wendy Henry. Fonds d'investissement sali, son fonds. Mais ça ne veut pas dire son fonds, c'est un côté, non, une banque, nous ne pouvons pas mettre un cob. Ça veut dire que le fonds, il y a plusieurs côtés. Il y a dans plusieurs banques. Il y a à travers le monde. Mais ça que nous ajoutons comme innovation dans l'instrument, ça, par rapport à tout instrument d'aide, c'est que aide là, il y a baoul. Le fin baoul, bailleur de fonds, les vinyles viennent chita avant pour essayer de dicter qui ça le Raymond fait avec. Fonds d'investissement nous partis dans une logique différente. Jeudi, le ministère de l'Agriculture signé avec 7 investisseurs des protocoles d'accord pour investir 273 millions de dollars dans le courant année 2014-2015. Dans 273 millions de dollars, ça, il y a 40% d'aide financière que c'est l'État haïtien qui peut porter le plus. Donc, logique nous partir, c'est que nous partons déjà avec une logique de projet ficelé. Des fois, il y a des entreprises qui déjà fonctionné, mais qui ont des problèmes de capital, il y a des problèmes de fonds propres. Donc, l'État a accepté l'investir dans l'entreprise avec l'entreprise, mais pas une logique pour le rester dans l'entreprise là. C'est une logique pour le bas l'entreprise là et là. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères rejette d'un revers de main la thèse selon laquelle le président Martelly a fait un show médiatique à la tribune de l'ONU à New York. Le président haïtien a profité de quelques minutes qui lui ont été imparties à la 69e Assemblée générale des Nations unies pour présenter la situation d'Haïti, explique Henri Robert Sterling, et qui rappelle que les Nations unies font peu de cas des querelles intestines de nos politiciens. Henri Robert Sterling était l'invité de Tamara Ouyongaro à la rubrique Tendance. On va arriver, on ne peut pas parler de show médiatique que le président va le faire. Ou bien il n'y a pas rien en relation internationale. En tout cas, il n'y a pas rien dans la vie actuelle diplomatie. C'est clair et net. Pas de faire des faits show diplomatiques, ou bien show médiatique, ou bien show politique, ou bien show idéologique encore dans la planète là et spécifiquement aux Nations Unies. Pour la simple et bonne raison que le moment n'a pas les idéologies n'existent plus.
pas rien à faire de blocs de l'Est, de blocs de l'Ouest. Bon, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est déterminant, qui a marqué l'histoire depuis conflit Est-Ouest de 1945 à 1989, côté que pratiquement le bloc soviétique a disparu. Même l'Union soviétique n'a pas parlé de bagages encore. Donc, nous sommes ignorants qui parlé. Bon, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Moi, je dis qu'à partir de l'ONU deal, l'ONU dit où c'est les Nations Unies post-2015. D'abord, on parle des phénomènes qu'on peut attendre. Il va progressivement retirer MINUSTA, il va progressivement accentuer et porter l'accent sur l'affaire changement climatique en Haïti. Il va prendre des mesures très drastiques sous protection de l'environnement. Il va une série de gros experts qui ont débarqué dans le pays. Donc, en fait, des politiciens d'autres, des politiciens d'Ocalé, qui ont parlé des affaires élections. Ça n'est pas important encore. Je le disais en titre, mesdames, messieurs, des milliers de partisans et sympathisants du parti politique Formila Valas ont gagné l'aire de Port-au-Prince mardi, non seulement pour commémorer le 23e anniversaire du coup d'État militaire sanglant du 30 septembre perpétré contre Jean-Bertrand Aristide en 1991, mais également pour revendiquer le départ de Michel-Joseph Martelly et de son équipe de la tête du pays. Reportage Michel Depayen et Max Joseph. La commémoration du 23e anniversaire du coup d'État militaire dirigé contre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide coïncide avec la reprise de la mobilisation contre le pouvoir en place. Des milliers de sympathisants et membres du parti politique Formila Valas animent un cortège parti de l'église catholique Saint-Jean-Bosco au boulevard Jean-Jacques Dessalines à destination de la résidence de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide à Tabar. Les manifestants s'engagent sur l'autoroute de Delma, où la coordonnatrice du comité exécutif de Formila Valas, Maryse Narcisse, les rejoint et fait sa première déclaration. Nous concentrons cet homme de représenter en termes de casser rêve peuple haïtien, casser rêve pour que la ville qui a changé, condition la ville qui a changé. Alors que les manifestants tentent de rallier la résidence de l'ancien chef de l'État à Tabar, la police disperse la foule à coups de gaz lacrymogène. Les protestataires répliquent par des jets de pierre en direction des agents de l'ordre. Tout au long du parcours, les opposants ont dénoncé des persécutions politiques dont fait l'objet Jean-Bertrand Aristide dans le cadre d'une poursuite judiciaire entamée contre lui pour corruption, détournement de fonds publics et trafic illicite de stupéfiants. Le 29 septembre 1991, un coup d'État militaire avait mis fin au premier mandat de Jean-Bertrand Aristide, 7 mois après sa prestation de serment comme président d'Haïti. Ce renversement de pouvoir avait déclenché une nouvelle période d'instabilité et d'agitation politique dans le pays. Manifestation également à Petit-Goâve, où des personnes se réclamant de l'opposition étaient dans les rues pour la 11e fois. Ce mouvement de protestation qui visait le départ du cartel dirigé par l'agent exécutif intérimaire Sandra Jules s'est soldé par 3 blessés graves à coups de couteau. Les blessés, dont un grièvement, ont été transportés d'urgence à l'hôpital Notre-Dame, comme nous l'explique notre correspondant sur place, Wilson Saint-Just. Il y a une quantité de monde qui sont blessés, ça qui blessés à coups de roche, il y a même qui sont blessés à coups de bouteille, c'est comme ça tout, il y en a d'ailleurs qui sont blessés avec un pile coup de couteau. Parmi les gens qui sont blessés à couteau, il y a Mondor Amal et Daniel Doléan, c'est des citoyens qui ont même recevoir plusieurs coups de couteau dans la main des individus qui ont même été à bord d'un pick-up, qui pas de d'immatricule, on n'est pas capable d'identifier. Individus qui ont été roulés et ont été entrés. Donc, dans le temps manifestation, ça, dans le moment où on était dans la zone marché dimanche, dans le centre-ville, gagnons, dans jeunes familles qui sont dans une situation très critique. Par exemple, Mondor Amala, qui lui-même, selon toute information, c'est un frère musulman, qui était pris en première soin dans l'hôpital Notre-Dame Petit-Goâve, mais par la suite, quand tu as dépassé, médecin de l'hôpital Notre-Dame, tu es transféré dans l'hôpital Georges Gauvin du côté de Grand-Goâve. Médecin de l'hôpital Grand-Goâve qui est obligé de transférer citoyen ça dans l'hôpital de la capitale haïtienne, puisque santé est vraiment dans un état très critique. Toute activité était paralysée pendant la journée, et il y a des individus qui ont profité de l'occasion, qui mettaient des pressions sur ceux qui ont même assuré le transport public, eh bien, ils ont été en difficulté. C'est comme ça tout qu'un pilote citoyen qui ont même sorti blessé en bas coup de bâton la police, qui était entré dans une rue Benoît,
Côté c'est là, il y a des individus qui prennent le plaisir à plancher des jets de pierre sous agent unité spécialisée. Donc la police est tirée en pile gaz, lacrymogène et calé en pile monde au niveau zone ça. A juste le temps d'observer une pause, je vous reviens dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou yo ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans Grand Danse pour arriver dans Grand Nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Merci de nous être fidèles. Dans le cadre du renforcement de l'administration publique, le gouvernement a procédé à 2 nouvelles installations. Il s'agit du directeur général de la DGI, Morlan Muradin, qui remplace Andral Joseph. Jean Gardy Ligandé remplace Jean-Hérol Moroz à la tête de l'EDH, selon le porte-parole de la présidence, Lucien Jura. Un ensemble de mesures qui prend au niveau de l'administration, avec notamment les changements suivants intervenus au niveau de la direction générale des impôts, qui je dis un nouveau directeur général, c'est M. Morlan Muradin, qui remplaçait l'ancien directeur général là. Et puis, dans le niveau électricité d'État d'Haïti, il y a un nouveau directeur général également, qui nommé, c'est M. Jean Gardy Ligondé. Autre nomination, c'est ça concernait surtout certaines administrations communales. Tout d'abord, l'administration communale de la Croix-des-Bouquets, qui je dis un nouveau conseil dans la tête, qui vient tout d'abord comme président M. Reginald Clift Bazin, comme membre Luna Jean Saint-Hilaire et puis Johnny Simon. Au niveau de la commune du Cap-Haïtien,
Composition nouveau conseil, c'est M. Yvon Altéon, président, Musset Borgela, membre, Rodeline Oba, membre. Au niveau de la commune de Carrefour, nouvelle composition conseil communal, c'est Jean-Marie Reynaldo Brunet, président, Diri Léger, membre, Franz Présumé, membre, et puis au niveau de la commune de Tabar, composition nouveau conseil, c'est Marie-Louis Gérald Raymond, président, Januel Louis, membre, et puis Marilyn Christine F. Eliscar, membre. Nouvelle nomination au sein des administrations communales du Cap-Haïtien également et de Croix-des-Bouquets. Dans un communiqué publié ce 30 septembre, le bureau de communication de la présidence informe que par arrêté présidentiel, il a été décidé que les citoyens Yvon Altéon, Musset Borgela et Rodeline Oba ont été nommés pour administrer la commune du Cap-Haïtien jusqu'aux prochaines élections. Pour administrer la commune de Croix-des-Bouquets jusqu'aux prochaines élections, les citoyens Réginal Cliff Bazin, président, Luna Jean Saint-Hilaire, membre, et Johnny Simon, membre. Autre point, le chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges a mis fin ce mardi à Pétionville à son programme de formation sur la traite des personnes, particulièrement la domesticité. Ces formations qui ont duré environ 3 ans ont permis à l'association de comprendre la nécessité de travailler dans la parfaite collaboration avec les autorités judiciaires en vue de l'application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes votée par le Parlement le 2 juin dernier. Margaret Georges, présidente de l'Association internationale des femmes juges, en présentant certains cas concrets sur la traite des personnes, rappelle que c'est un phénomène inhumain et que les autorités compétentes doivent à tout prix éradiquer. Nous poursuivons avec l'actualité. Le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, qui assistait à la cérémonie de clôture du programme de formation sur la traite des personnes organisé par le chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, a souligné que la cérémonie revêt d'une importance capitale pour le gouvernement Lamotte. Le ministre Sanon a précisé que son ministère travaille dans le but de renforcer la capacité des magistrats dans le cadre de l'application de la loi contre la traite des personnes dans la perspective d'éradiquer ce phénomène sur l'ensemble du territoire national. Jean-Renel Sanon au micro de Ludmi Hamak et Samus David François. Si dans le cadre de l'appui de nos amis de la communauté internationale, des séminaires de formation ont été tenus à l'étranger à l'intention des agents de la police nationale pour développer leurs compétences dans ce domaine. De plus, cette surveillance se renforce avec l'appui technique et matériel des agents de garde-côte étrangers, notamment des États-Unis d'Amérique. Somme toute, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique entend aller de l'avant et déployer de plus amples efforts pour contrecarrer ce phénomène. Au terme de mon intervention, je tiens à rappeler, une fois de plus, que la lutte contre la traite des personnes reste et demeure une priorité pour le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Il entend, sous mon leadership, s'atteler à aborder ce problème majeur dans toute sa complexité. Au nom du ministère et en mon nom personnel, je félicite vivement le chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges d'avoir entrepris une telle initiative combien louable. La journée mondiale des personnes âgées, c'est ce 1er octobre. En prélude à cette date, le comité exécutif du Centre d'accueil et de récupération des personnes du 3e âge, CARPA, a consacré dimanche une journée pour sensibiliser sur la nécessité d'accorder une attention soutenue à ce groupe vulnérable. Activité réalisée sous le thème « Construire une Haïti pour tous les âges ». Suivez ce reportage signé Frigine Vanessa Dociné et Fézé Mathieu. Réunies en plein air, elles étaient plus d'une centaine, les personnes du 3e âge, à s'être rassemblées dans l'espace du Collège Saint-Pierre au Champ-de-Mars pour partager leur expérience avec les jeunes et pour faire savoir aux moins âgés qu'ils existent encore et qu'ils méritent de l'attention. À cet âge, ces personnes sont très vulnérables.
et présentent souvent des signes de diverses pathologies. Les admirer, prendre soin d'eux, les accompagner, voilà entre autres leurs revendications. Grand monde isolé, il n'y a pas un monde qui peut encadrer parce que tout le monde a réglé les affaires personnelles. Mais nous sommes capables de dire que le docteur est venu pour une grande initiative pour réunir des personnes et bon côté et les encadrer. Et moi je crois si ça est fait dans tout le pays et moi je crois que grand monde a senti une valeur. Admirer grand monde pour protéger grand monde. Si certains n'ont plus de famille, le comité exécutif du Centre d'accueil et de récupération des personnes du troisième âge s'est engagé depuis 14 ans à les soutenir et à faire leur promotion. Selon le directeur général du comité, Sony Sely, à cette étape de leur vie, les vieillards ont besoin d'accompagnement. Troisième âge, elle commence à partir de 60 ans, qui donc ont 60 ans, on gagne 60 ans, on grand d'être 60 ans, c'est que son jeune grand d'être en un mot. Il y a des choses que le cas fait toujours. C'est que les gens nous encadrent parce que nous là avec eux, il y a des choses que nous faisons au produit social, santé, on est depuis grand monde dans douleur, il y a des malades, il n'y a pas l'hôpital qui pour eux, il y a délaissé, il n'y a pas manger, il n'y a pas de caille pour arrêter tout ça. C'est ça qui vient faire déprimer. Les personnes du troisième âge constituent à la fois un patrimoine et une bibliothèque vivante de la société. Timoun Jodi, grand monde demain, nous devons les accompagner, et ceci à tous les niveaux. Lancement lundi d'un programme gouvernemental de subvention des repas au profit des ouvriers et ouvrières des usines d'assemblage du secteur du textile en Haïti. Initiative conduite par le ministère des Affaires sociales et du Travail et applaudie par la Centrale nationale des ouvriers haïtiens. Reportage, Esaü César et Samus David François. Pour une bagatelle de 35 gourdes, les ouvriers et ouvrières de l'assemblage du secteur textile peuvent désormais se procurer un plat chaud quotidiennement. Ce, grâce à une subvention de l'État haïtien via le ministère des Affaires sociales et du Travail. Selon le coordonnateur de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens, Dominique Saint-Éloi, cette initiative vise à alléger les dépenses des ouvriers et ouvrières de la sous-traitance. Je vous dit nous que vous pas répondre à 100% à ça dit. Donc yo bay manger à 35 gouttes. Donc je dis c'est un bon bagage pour ouvriers, son satisfaction et c'est pas seulement et subvention manger nous t'ai écrit dans recommandation que nous avons. Des ouvriers et ouvrières des industries de la sous-traitance bénéficiaires de cette subvention se disent satisfaits de cette mesure. Taper manger $15, $20, $25 si le président fait au moins nous pouvons manger à $7. Ça nous satisfait à elle. Bon, il va président Matéli parce qu'il mange à bien fait. Du riz à bon, mais c'est pas toute machine qui a cuit. Nous satisfait de ça parce que à faire manger c'est fruit travail nous en tant que syndicalistes avec le gouvernement et le ministre. La Centrale nationale des ouvriers haïtiens et la Confédération des forces ouvrières haïtiennes appellent les autorités compétentes à appliquer d'autres programmes sociaux en faveur des ouvriers. Des programmes pouvant toucher notamment les transports, la carte de santé et les logements sociaux. Autre point pour marquer la journée mondiale de la lutte contre la rage. Le 30 septembre, la direction de production et de santé animale s'est entretenue avec la presse ce mardi. L'occasion d'expliquer que la transmission du virus de la rage en Haïti est préoccupante pour les responsables étatiques. Le retard dans le processus de vaccination des animaux reste l'une des causes de la propagation de cette maladie, reconnaît le responsable de la direction de production et de santé animale. Selon Max Millian, cette situation résulte de l'incapacité des responsables à poursuivre le processus de vaccination antirabique. Suivez les précisions de Max Millian au micro de Enoch Yezekajou et Yvon Seyid. À l'heure actuelle pour Haïti, vu que la campagne de vaccination qui fait, une année au fait, une autre année qui n'a pas fait, nous pas arrivé capable de pendant 5-6 ans son base continue pour activité à être capable de faire. Et c'est ça qui fait que les résultats que nous avons joindre nous pas arrivé à joindre. Chaque fois que nous joignons des résultats, et puis là, fait une année qu'on n'a pas fait campagne de vaccination, on vient perdre bénéfices, avantages, ça a été fait année passée.
Tout à l'heure, je vais faire une conférence là qui est l'évolution programme national de contrôle de la rage animale en Haïti. Ça, si nous étions, nous sommes capables de voir qui situation, hein? Parce qu'avec l'effort que nous faisons, grâce avec l'institution CDC, nous arrivons à mettre en place un programme de surveillance épidémiologique, ce qui permet que chaque fois qu'il y a des cas de suspicion de rage, eh bien, nous mettons en place, au niveau du département de l'Ouest, un dispositif qui permet que nous sommes capables de détecter cas de rage qui gagne un animal là le plus rapidement que possible et arriver à procéder à collecte échantillon pour nous capables d'analyser dans le laboratoire vétérinaire de Tamarinier. À l'occasion de la journée mondiale de la mer ce 30 septembre, le Premier ministre Laurent Lamotte, dans un communiqué, appelle la population au respect et à la protection de l'espace marin, qui est notre bien commun, un espace vital d'alimentation, un immense fournisseur de biens et services de première importance. Conformément au thème de la célébration nationale, tous ensemble pour une mer plus saine et une navigation plus sûre. Le chef du gouvernement en profite pour sensibiliser la population au rôle essentiel de la mer dans la vie de l'humanité, dans ses progrès et son développement. Le chef du gouvernement appelle également à la concertation de toutes les forces vives du pays pour la préservation du milieu marin et de la sécurisation de la navigation. Cette mobilisation doit aussi consister en la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de la drogue, la piraterie, la criminalité et de tous les actes répréhensibles pouvant être commis en mer. Coup d'œil. Le rappel des titres avant de vous quitter. Poursuite des consultations de l'exécutif dans la perspective d'une issue à la crise préélectorale. Le président Martelly a rencontré ce mardi au palais présidentiel Religion pour la paix, la coalition nationale du Centre démocratique, la conférence épiscopale et des sénateurs de la République. Michel Martelly souhaite rencontrer les 6 sénateurs de l'opposition vendredi prochain. Laurent Salvador Lamotte, satisfait de son voyage à New York dans le cadre de la 69e Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière. Le Premier ministre attend des retombées positives de ces rencontres bilatérales, notamment avec des investisseurs étrangers. Des milliers de partisans et sympathisants du parti politique Famille Valas dans la rue de Port-au-Prince mardi pour marquer le 23e anniversaire du coup d'État militaire sanglant du 30 septembre 1991 perpétré contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. 11e journée de protestation à Petit-Goâve pour réclamer le départ du cartel dirigé par l'agent exécutif intérimaire Sandra Jules. La manifestation s'est soldée par 3 blessés graves à coups de couteau. Et puis nouvelle nomination au sein de l'administration publique. Jean Gardy Ligondé remplace Jean-Hérol Moroz à la tête de l'EDH, tandis que Morlan Muradin devient le nouveau directeur général de la DGI, un remplacement d'Andral Joseph. Clôture du programme de formation sur la traite des personnes, particulièrement la domesticité, initié par le chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges à l'étranger, dépassé par la propagation d'Ebola. Le Libéria, pays le plus touché par l'épidémie, appelle à l'aide du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Nations unies ont promis d'accroître les efforts internationaux pour stopper le virus. Signature d'un accord de sécurité bilatéral entre les États-Unis et l'Afghanistan ce mardi, accord qui vise à renforcer les relations entre les deux pays, indique Washington. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. On se retrouve très vite sur Télésignal. Au revoir.